Je m'appelle Rita, j'ai 21 ans et je suis étudiante en communication de masse à l'université. Je suis une fille timide, du genre à préférer rester en retrait, discrète. Je n'ai pas beaucoup confiance en moi. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur, pas assez intelligente, pas assez jolie, pas assez audacieuse. En grandissant, j'étais toujours la plus calme dans une pièce, celle qui écoutait plus qu'elle ne parlait. Mais j'essaie de changer cela, petit à petit. Au fur et à mesure que je m'adapte à la vie universitaire, je vis avec mon oncle Peter et sa famille dans une ville animée, loin de ma ville natale. Mes parents ont pensé qu'il serait préférable pour moi de rester chez des proches pendant mes études, et j'ai accepté. Ce n'était pas facile de quitter mon petit village où tout le monde se connaissait, mais mon oncle Peter et sa femme, tante Clara, m'ont accueilli à bras ouverts dans leur maison. Ils vivent dans une grande maison avec leurs 2 enfants adolescents, David et Sarah, qui sont comme des petits frères et sœurs pour moi. La maison est toujours bruyante. David joue aux jeux vidéo, Sarah chante à tue-tête, et tante Clara crie pour que tout le monde se calme. C'est chaotique, mais je m'y sens chez moi. Oncle Peter est un homme gentil. Il a la quarantaine bien avancée, il est grand, avec un sourire chaleureux et un rire qui remplit la pièce. Il travaille comme directeur dans une banque et il est toujours très occupé, mais il prend toujours du temps pour moi. Quand j'ai eu 21 ans il y a quelques mois, il m'a fait la surprise de m'offrir un ordinateur portable tout neuf. Il était élégant, argenté, et tellement mieux que l'ancien que j'utilisais. Rita, m'a-t-il dit en me tendant la boîte avec un sourire, c'est pour que tu puisses briller dans tes études. Tu vas faire de grandes choses. J'étais tellement reconnaissante que j'ai failli pleurer. Cet ordinateur portable a changé la donne pour mes travaux scolaires, recherches, devoirs, présentations, tout. C'est comme si une partie de lui était avec moi chaque fois que je l'utilise, me rappelant que quelqu'un croit en moi, même quand je ne crois pas en moi-même. La vie avec la famille de mon oncle Peter était bonne dans l'ensemble. J'aidais à la maison, je cuisinais, je faisais le ménage, je donnais des cours particuliers à David et Sarah quand ils en avaient besoin. J'essayais de me rendre utile, de montrer ma gratitude, mais j'avais toujours l'impression de marcher sur des œufs, faisant attention à ne pas dépasser les limites ou être un fardeau. Ma timidité n'aidait pas. Je m'asseyais tranquillement au dîner de famille, souriant et acquiesçant, tandis que tout le monde discutait et riait. Parfois, je me sentais invisible, mais cela ne me dérangeait pas. C'était rassurant. Puis, un soir, quelque chose s'est produit qui a tout changé. C'était un jeudi, et la maison était inhabituellement calme. Tante Clara avait emmené David et Sarah rendre visite à leur grand-mère pour le week-end, ne laissant que moi et oncle Peter à la maison. J'étais dans ma chambre, travaillant sur un devoir sur l'éthique des médias, mon ordinateur portable brillant dans la pénombre. La pluie tapait doucement contre la fenêtre, et j'étais perdue dans mes pensées, en train de taper, quand j'ai entendu frapper à ma porte. Rita. La voix de mon oncle Peter résonna, douce mais claire. Je me figeai. Il n'était pas rare qu'il vienne voir si j'allais bien, mais quelque chose dans ses coups semblait différent. Mon cœur fit un petit bond sans que je sache pourquoi. Entrez, dis-je d'une voix plus faible que je ne l'aurais voulu. La porte s'ouvrit en grinçant, et oncle Peter entra. Il était vêtu de manière décontractée, d'une chemise blanche et d'un jean, les mains dans les poches. Il avait l'air détendu, mais son regard était perçant, comme s'il m'étudiait. « Ça va ?» demanda-t-il en s'appuyant contre le cadre de la porte. « Oui, mon oncle » répondis-je en fermant mon ordinateur portable. « Je travaille juste sur un devoir. » Il hocha la tête mais ne partit pas. Au lieu de cela, il se dirigea vers la chaise près de mon bureau et s'assit, ses mouvements lents et délibérés. « Tu travailles dur » dit-il d'une voix chaleureuse. « Je suis fier de toi, Rita. Tu réussis très bien à l'école. » Je souris, les joues rougissantes. « Merci, mon oncle. L'ordinateur portable m'a vraiment aidé. »« Tant mieux, » dit-il en me regardant droit dans les yeux. « Et tu sais, j'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Tu es comme une fille pour moi. » Ces paroles me réchauffèrent le cœur, mais il y avait quelque chose dans son ton qui me nouait l'estomac. Il était trop doux, trop intime. Je me tortillai sur ma chaise, ne sachant pas quoi dire. « J'apprécie vraiment tout ce que toi et tante Clara avez fait pour moi, dis-je,
espérant détendre l'atmosphère. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Rita, je peux te poser une question? Bien sûr, répondis-je, même si mon cœur commençait à battre à toute vitesse. Il marqua une pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Est-ce que tu penses parfois à ton avenir? À qui tu aimerais être avec? Tu es une jeune femme maintenant, et je sais que tu dois avoir des rêves, peut-être quelqu'un de spécial dans ta vie. Je clignai des yeux, prise au dépourvu. Ce n'était pas le genre de conversation que nous avions habituellement. Oncle Peter était toujours gentil, mais il ne me posait jamais de questions personnelles comme celle-là. Ma timidité prit le dessus, et je baissai les yeux vers mes mains que je tordais sur mes genoux. Je ne sais pas, marmonnai-je. Pour l'instant, je me concentre uniquement sur mes études. Il rit, mais ce n'était pas son rire habituel. Il était plus discret, presque secret. Allons, Rita, tu as 21 ans. Tu dois bien avoir quelqu'un qui te plaît. Un petit ami, peut-être? Mon visage s'enflamma. Je n'avais pas l'habitude de parler de ce genre de choses, surtout avec mon oncle. Mais il me regardait avec tant d'intensité, comme s'il voulait vraiment savoir. Je ne voulais pas être impoli. Alors, je répondis. Eh bien, il y a ce garçon, Daniel. Nous sommes dans le même département. Nous avons discuté, et, oui, je suppose que c'est mon petit ami. L'atmosphère dans la pièce sembla changer. Le sourire de mon oncle Peter s'estompa un instant, et ses yeux se plissèrent légèrement. Un petit ami, hein, dit-il en se calant dans son fauteuil. Comment est-il? J'hésitai. Pourquoi me posait-il cette question? Mais je ne voulais pas paraître ingrate ou distante, alors je continuai à parler. Il est gentil. Il étudie aussi la communication de masse, et il est très intelligent. Il m'aide parfois à faire mes devoirs. Oncle Peter acquiesça lentement, mais son expression était difficile à déchiffrer. Il a l'air d'être un bon garçon, dit-il, même si sa voix ne semblait pas convaincue. Mais tu sais, Rita, tu es une fille spéciale. Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment, qui peut prendre soin de toi. Je ne savais pas quoi répondre. J'avais les mains moites, et je sentais une étrange pression dans ma poitrine. La façon dont il me regardait me mettait mal à l'aise, comme s'il voyait quelque chose que je ne voulais pas qu'il voie. J'esquissai un sourire. Merci, mon oncle. Mais ça va. Il se leva, mais au lieu de partir, il s'approcha de mon lit où j'étais assise. Tu sais, dit-il en baissant la voix, parfois, je pense que tu ne te rends pas compte à quel point tu es spéciale. Tu es belle, Rita, et tu deviens une femme tellement désirable. J'eus le souffle coupé. Le mot « désirable » flottait dans l'air comme un nuage lourd. Mon cœur battait à tout rompre, et je me sentais piégée, comme une souris acculée dans un coin. Je voulais dire quelque chose, changer de sujet, mais ma voix refusait de sortir. Je me contentais de le fixer, l'esprit en ébullition. Il s'assit sur le bord de mon lit, trop près pour que je me sente à l'aise. Je t'ai observé, Rita, dit-il d'une voix presque inaudible. Tu es toujours si calme, si douce. Je parie que tu rends les garçons fous sans même essayer. Il tendit la main et écarta une mèche de cheveux de mon visage. Je sursautai et me reculai. Mon oncle, s'il te plaît, dis-je d'une voix tremblante. Je ne me sens pas à l'aise. Sa main se figea en l'air, et pendant un instant, son visage s'assombrit. Mais il sourit ensuite et se leva rapidement. Je suis désolé, Rita, dit-il d'un ton léger, comme si de rien n'était. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. C'est juste que je tiens à toi, tu comprends? J'acquiesçai, même si mon cœur battait toujours à tout rompre. Je sais, murmurai-je, souhaitant qu'il parte. Il me regarda longuement, puis se tourna vers la porte. Repose-toi, dit-il par-dessus son épaule. Et fais-moi savoir si tu as besoin de parler. De quoi que ce soit. Quand la porte se referma derrière lui, je poussai un soupir tremblant. Mes mains tremblaient, et j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer correctement. Que venait-il de se passer? Oncle Peter avait toujours été gentil. Il avait toujours été celui qui me rassurait. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé.
Ses mots, son regard, la façon dont il me regardait, tout était différent. Cela me semblait anormal, comme s'il essayait de franchir une limite dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Je ne dormis pas bien cette nuit-là. Je repassais sans cesse la conversation dans ma tête. Ces mots résonnaient dans mon esprit: désirable, je t'ai observé. Cela me rendait malade d'y penser. Mais en même temps, je ne voulais pas croire qu'il avait de mauvaises intentions. Peut-être que je réagissais de manière excessive. Peut-être essayait-il simplement d'être gentil, de me faire un compliment. Après tout, c'était mon oncle. Il m'avait offert l'ordinateur portable, un toit, son soutien. Je ne voulais pas penser le pire de lui. Le lendemain matin, je me réveillai avec une sensation de lourdeur, comme si un poids reposait sur ma poitrine. Je restai dans ma chambre plus longtemps que d'habitude, redoutant l'idée de le croiser au petit déjeuner. Quand je descendis finalement, il était déjà à table, lisant le journal comme si de rien n'était. « Bonjour, Rita », me dit-il en souriant, comme si c'était un jour comme les autres. « Tu as bien dormi ?» ?»« Oui », mentis-je en esquissant un sourire. « Merci. » Il n'évoqua pas notre conversation, et j'en fus reconnaissante. Ce n'était peut-être rien, me dis-je. Peut-être avais-je tout imaginé. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé. Notre relation n'était plus la même. Au cours des semaines suivantes, les choses revinrent à la normale, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Oncle Peter était comme d'habitude, gentil, serviable, toujours en train de me poser des questions sur mes études. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. Chaque fois qu'il me souriait, je me demandais si je n'interprétais pas trop ses gestes. Chaque fois qu'il me posait une question, je me demandais s'il y avait autre chose derrière. J'ai commencé à éviter de me retrouver seule avec lui, m'assurant d'être toujours avec tante Clara ou les enfants. Je ne voulais pas revivre un moment comme celui de cette nuit-là. Un après-midi, j'étais à la bibliothèque avec Daniel, mon petit ami. Il était tout ce que mon oncle Peter n'était pas, ouvert, honnête, rassurant. Nous sortions ensemble depuis quelques mois, et même si j'étais encore timide avec lui, il me donnait l'impression que je pouvais être moi-même. Nous étions en train de préparer un exposé de groupe lorsque je lui racontai ce qui s'était passé avec oncle Peter. Je n'entrai pas dans les détails, juste assez pour me libérer de ce poids. Daniel fronça les sourcils, le regard sombre et sérieux. « Rita, ça ne me semble pas normal, dit-il. Tu dois faire attention. S'il te met à nouveau mal à l'aise, tu devrais en parler à quelqu'un. » « Mais c'est mon oncle, répondis-je d'une petite voix. Il a toujours été si gentil avec moi. Peut-être que je m'inquiète pour rien. Daniel secoua la tête. Tu ne t'inquiètes pas pour rien. Fais confiance à ton instinct. Si quelque chose te semble bizarre, c'est probablement le cas. Ces paroles restèrent gravées dans ma mémoire, et je commençai à voir les choses différemment. Je me rendis compte que j'avais ignoré mes propres sentiments, essayant de me convaincre que tout allait bien parce que je ne voulais pas causer de problème. Mais Daniel avait raison. Je devais me faire confiance. Un soir, environ un mois après cette nuit-là, oncle Peter frappa de nouveau à ma porte. Cette fois-ci, je n'étais pas seule à la maison. Tante Clara était en bas, en train de préparer le dîner, mais mon cœur bondit quand même quand j'entendis sa voix. « Rita, on peut parler ?» J'hésitai, puis entr'ouvris la porte. « Qu'y a-t-il, mon oncle ?» demandai-je d'une voix neutre. Il entra sans attendre que je l'invite à passer, et je ressentis le même malaise qu'auparavant. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles, » dit-il en s'asseyant à nouveau sur la chaise. « Tu es distante ces derniers temps. Ai-je fait quelque chose de mal ?» Je déglutis péniblement, l'esprit en ébullition. C'était l'occasion de dire quelque chose, de fixer des limites, mais ma timidité m'en empêcha, et les mots restèrent coincés dans ma gorge. « Non, mon oncle », répondis-je doucement. « Je suis juste très occupée par l'école. » Il pencha la tête, m'observant attentivement. « Tu es sûr ? Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas ? De tout ce que tu veux. » J'acquiesçai, mais j'avais l'estomac noué. « Ça va », répondis-je d'une voix à peine audible. Il se leva, et pendant un instant, je crus qu'il allait partir. Mais il s'approcha de moi et dit d'une voix grave, «
Rita, je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu es spéciale. Et je pense beaucoup à toi. Mon cœur s'arrêta. C'était la phrase que je redoutais. Je reculai d'un pas, les mains tremblantes. Mon oncle, s'il te plaît, dis-je d'une voix plus ferme cette fois. Je ne veux pas de ça. J'ai un petit ami, et je veux juste me concentrer sur mes études. Son visage changea. Une lueur de colère, peut-être, ou de déception traversa ses traits, mais il la masqua rapidement avec un sourire. Bien sûr, dit-il en reculant. Je ne voulais pas dire ça. Je tiens juste à toi. Il quitta la pièce, et je verrouillai la porte derrière lui, le cœur battant. Je savais que je ne pouvais pas continuer à faire semblant que tout allait bien. Je devais faire quelque chose. Le lendemain, j'appelai ma mère et lui racontai tout. Ce fut l'une des conversations les plus difficiles que j'ai jamais eues. Elle était sous le choc, mais elle me crut. Rita, tu n'as pas à rester là-bas si tu ne te sens pas en sécurité, me dit-elle. Reviens à la maison, où nous te trouverons un autre endroit où vivre. Je ne voulais pas quitter la ville. J'aimais mon école, mes amis, Daniel. Mais je savais que je ne pouvais plus rester chez mon oncle Peter. Avec l'aide de ma mère, je trouvai un petit appartement près du campus que je pouvais me permettre grâce à mes économies et à un emploi à temps partiel. Ce n'était pas facile, mais je sentais que c'était la bonne chose à faire. Mon déménagement fut discret. Tante Clara était confuse et blessée, mais je ne lui racontais pas tout. Je ne voulais pas détruire sa famille. Je lui dis simplement que j'avais besoin d'être plus indépendante. Oncle Peter ne dit pas grand-chose quand je partis, mais son silence en disait long. Notre relation était différente désormais, et je n'étais pas sûre qu'elle redevienne comme avant. Dans mon nouvel appartement, je ressentis un étrange mélange de peur et de liberté. Pour la première fois, j'étais seule, et c'était terrifiant. Mais c'était aussi libérateur. Je commençais à me voir différemment, non plus comme la fille timide qui restait en retrait, mais comme quelqu'un qui pouvait se défendre, même quand c'était difficile. Daniel me soutint tout au long de cette période, m'aidant à déménager, m'apportant à manger quand j'étais trop occupée pour cuisiner, et me rappelant que j'étais plus forte que je ne le pensais. Mes études devinrent mon échappatoire, ma façon de me prouver que j'étais capable d'y arriver. L'ordinateur portable que mon oncle Peter m'avait offert trônait sur mon bureau, me rappelant sa gentillesse, mais aussi les limites que j'avais dû fixer. Avec le recul, ce coup frappé à ma porte changea tout. Il me força à affronter mes peurs, à faire confiance à mon instinct et à trouver ma voie. Je suis toujours timide. J'apprends encore à croire en moi. Mais je ne suis plus la même Rita qu'avant. Je suis plus forte maintenant, et je n'ai plus peur de dire non. Je construis mon propre avenir, pas à pas, et pour la première fois, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être.